voulais vous montrer un tout petit tuto par rapport à SimBrief afin que le profil de votre appareil corresponde exactement à celui du simulateur pour notre A320 NX. Donc je vais vous montrer ce que moi je rentre comme données exactement pour que notamment au niveau des masses tout puisse correspondre. Donc là on est sur le site SimBrief. Donc c'est parti, je vous montre comment je procède. Donc quand vous créez un vol, vous vous rendez sur cette page. Quand vous choisissez votre appareil, vous allez dans MyFleet, vous regardez votre flotte, vous en créez un nouveau. Donc ça c'est celui que j'ai créé avant. Vous créez un nouveau, donc vous sélectionnez la 320N qui correspond bien à la motorisation dans Flight Simulator. Donc c'est celui-ci qu'il faut choisir, hein. Donc c'est pas l'ancien, c'est pas celui-là. Donc ici il ne faut pas se tromper déjà. Et on va modifier quelques données ici. Donc vous pouvez lui donner euh, un code français, hein, peu importe. Son immatriculation. Donc là on est bien sur les moteurs LEAP. Ensuite, ici, ça change pas. Alors voilà, au niveau des masses, pour que ça corresponde au simulateur, en fait, alors déjà, on va passer en kilos. Voilà, donc vous avez un maximum de passagers de 186 personnes. Et au niveau déjà du poids passager, du poids moyen par passager, ici à 104 kg, c'est beaucoup trop. Donc moi, j'ai choisi 77 kg. On peut même mettre 80 kg par exemple. On va choisir 80 kg par passager. Et en fait, c'est ici que c'est important au niveau de l'operating empty weight. À savoir que ce poids, qui correspond à la masse à vide opérationnelle de votre avion, donc il comprend le poids de l'appareil et de l'équipage et seulement du niveau d'huile, de la documentation nécessaire pour effectuer un vol. Dans le simulateur, en fait, il vous met la masse à vide à 41 005 kg. Donc on pourrait rentrer exactement 41 005. Ça, c'est ce que vous avez dans le simulateur. Sauf que, normalement, cette masse-là, elle comprend le pilote et le copilote. Le poids du pilote et du copilote. Alors que dans Flight Simulator, le poids que vous avez qui s'affiche en masse à vide, il ne comprend pas le poids du pilote et du copilote parce que dans le simulateur, lui, il la comprend dans la payload, dans la charge utile. Donc quand vous rentrez bagages, passagers, vous avez pilote-copilote. Du coup, comme il ne sera pas pris en compte dans SimBrief, du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est qu'on peut l'ajouter sur notre profil SimBrief. Donc vous faites 41 005 kg. Vous ajoutez 2 fois 80 kg, pilote-copilote, et ça vous donne 41 165 kg. Donc je vais garder ça. Je vais garder voilà, le poids moyen. Le reste, on ne change pas, ce sont des données maximales. Et par ailleurs, sur la dernière version développement, j'ai constaté que l'avion consommait un peu plus que ce que nous donnait SimBrief sur l'OFP. Donc j'ai choisi cette valeur-là, P07, qui correspond à un facteur plus 0,7 en consommation de carburant. Et puis je ne l'ai pas encore testé, mais on va voir ce que ça donne sur un prochain vol. Je sauvegarde. Et voilà, maintenant vous allez vérifier votre flotte et vous avez bien votre avion qui apparaît ici. Voilà, donc après quand vous créez un vol, vous n'avez plus qu'à choisir votre profil qui a été créé. Et à partir de là, voilà, vous voyez que le fuel factor, il a bien intégré, l'immatriculation aussi. Et à partir de là, normalement, ça devrait correspondre, quand vous allez rentrer vos masses, tout devrait correspondre au profil SimBrief.
Voilà, c'était une petite vidéo parce qu'on me l'avait demandé pour que tout corresponde à peu près. Après, on verra ce que ça donne au niveau consommation de carburant. Mais voilà, donc je reste pas plus longtemps là-dessus. Et puis je vous dis à très vite en vol.